Nicole Ferroni vient de se rendre compte que c'était à elle. Elle a jeté son stylo. Nicole, vous dites que vous êtes soulagée ce matin. Oui, tout à fait. Je suis soulagée ce matin qu'on soit face à la fine équipe des Enfants du Canal, cette association qui accompagne les personnes sans domicile fixe pour parler du mal logement, parce que je me disais, ah voilà, enfin, je vais pouvoir dire des choses gentilles, me contenter de dire du bien. Alors, au lieu, voilà, encore d'aller chercher à qui la faute, parce que sur le mal logement, si je devais trouver à qui la faute, il me faudrait une chronique de 8 jours et beaucoup de café. Parce que d'un côté, il y a la Caisse des dépôts qui est censée collecter les petits sous de nos livrets A pour financer le logement social et qui, en fait, en spécule une partie en bourse. De l'autre côté, il y a des communes, 1218, qui se refusent à construire des logements sociaux pour honorer leurs quotas. Celles qui en ont assez, mais qui préfèrent mettre des élus dedans plutôt que des pauvres, parce que le problème des pauvres, c'est qu'ils sont pauvres, donc ils n'ont pas de garant. Mais du coup, il y a aussi le problème du gouvernement qui a retoqué cette idée de Madame Duflot, justement, que l'État puisse se porter garant pour les locataires modestes, parce qu'il a préféré repousser cette idée parce que ça aurait coûté 400 millions d'euros, beaucoup trop cher, et qui préfère donc en dépenser 200 millions chaque année en nuits d'hôtels sordides, en rémunération de prestataires de tourisme privé pour s'en occuper pour la seule agglomération de Paris. Et voici comment on se retrouve dans un pays où 140 000 personnes souffrent de ne pas avoir de domicile fixe, donc 40 000 qui n'ont pas de toit tout court. Or, le toit, c'est très très important, c'est pas pour rien que c'est écrit dans la Constitution, le droit au logement, parce que le toit, du latin tectum, tegere, qui veut dire couvrir, ce sont deux pentes reliées par un sommet, agencées de telle façon que sur ces pentes-là, les problèmes sont censés couler, c'est-à-dire que la pluie, la neige coulent sur les pentes du toit pour s'écarter de notre tête. Donc ne pas avoir de toit sur la tête, c'est prendre les problèmes directement dessus, et du coup c'est la personne qui prend la pente et devient vulnérable et fragile. Et c'est pour ça que, comme le disait le directeur de l'association, Monsieur Louis, qui en fait s'appelle Christophe, il faut sortir les gens de la rue. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, excusez-moi Monsieur Louis, mais c'est un petit peu bizarre cette expression, sortir les gens de la rue, puisque on peut pas les sortir de la rue, puisque la rue c'est déjà dehors. Et pourtant, il a récidivé, le type, dans sa phrase d'après. Il m'a dit, oui, mais les gens enfermés dans la rue. Et en fait, de ce que j'ai compris, quand une personne est dans la rue, il y a en fait comme de gros murs qui poussent autour d'elle, faits avec des parpaings assez épais, mais des murs invisibles, et non seulement des murs invisibles, mais des murs d'invisibilité. Sauf que contrairement à la cape d'Harry Potter qui rend invisible celui qui est dedans, le mur d'invisibilité rend invisible celui qui est dehors. Alors vous allez me dire, mais Nicole, puisqu'ils sont invisibles, comment savez-vous qu'il y a des murs et des parpaings qui poussent dans la rue? Eh bien parce que moi-même, sans le vouloir, des murs j'en ai construit plein, des parpaings j'en ai semé partout. Alors comment? Eh bien à chaque fois que dans la rue ou dans le métro, je passe à côté d'une personne sans abri en regardant mes pieds plutôt que ses yeux, c'est comme si je déposais à ses pieds un parpaing entre elle et moi, un parpaing qui nous sépare, parpaing qui, en s'entassant avec ceux des autres passants, finit par dessiner une ligne, une cloison au-delà de laquelle la personne à la rue n'est plus visible pour la société. Et des parpaings, j'en ai tellement semé qu'un jour, il y a un jeune homme qui en a pris un qui m'en a envoyé dans la tête. C'était un jeune homme qui faisait la manche à Montparnasse et qui m'a dit « Madame, excusez-moi, mais vous pourriez me regarder quand je vous parle. » Et oui, parce que moi et les autres passants, on était comme aujourd'hui, ce 21 décembre, le jour le plus court de l'année. Moi et les autres passants, on manquait cruellement de soleil et de chaleur à son égard. Oui, parce que le toi TOI, c'est aussi important que le toi TOIT. Le tu, le vous, le comment ça va, comment tu vas bien, c'est permettre à l'autre juste de rester quelqu'un. Et en fait, vous voyez, je reproche à l'État ce que mon état d'esprit n'est pas capable de faire, juste traiter l'autre avec considération. Donc merci au moins à toutes ces associations qui, non contents d'être le garant de beaucoup de contrats de location pour gens modestes, sont aussi le garant de notre bon sens. Merci Nicole Ferroni, sous les applaudissements du public ici, place de la République à Paris.